sommes en entrevue avec Danny Brassard, qui est directeur du service de développement économique à la MRC d'Argenteuil, pour parler ensemble du 23e défi Ose entreprendre, dont les lauréats locaux ont été connus récemment. Donc, premièrement, Danny, dites-moi en fait, en quoi ça consiste ce défi Ose entreprendre? Ça fait, c'est ça, 23 ans que ça existe. Ça fait 23 ans que ça existe. Écoute, on a toujours participé depuis la création de Défis aux entreprises. C'est un bon moyen de mettre les entreprises sur la sellette, ceux-là qui remplissent justement le défi du concours, puis faire le plan d'affaires et faire différentes choses. C'est assez demandant pour une entreprise, mais un coup que le plan d'affaires est fait, là, c'est très facile. Puis à partir de ce moment-là, Mélissa Roson, qui travaille au service de développement économique, les prend en charge par la suite, fait qu'elle les accompagne. Oui, et là, il y a eu 4 inscriptions et 4 lauréats. Est-ce que c'est toujours de cette façon-là que ça fonctionne? Parce que je sais que vous avez quand même des critères bien précis, donc il y aurait pu avoir 4 candidats et 3 retenus, j'imagine? Exactement, on y va selon les catégories. Donc, il peut y avoir, par exemple, les catégories services aux individus. Il peut y avoir plus qu'une entreprise. Dans ce temps-là, ben, on a un comité aussi. Cette année, c'était la première fois qu'on faisait le comité juste à l'intérieur du service de développement économique parce qu'on a une surcharge de travail en ce moment à cause de la COVID. Donc, on a essayé de faire ça le plus simple possible. Puis on a nos 4 gagnants. Et en fait, on a plus que ça parce que maintenant, on a une autre catégorie qui s'est rajoutée par la suite. Donc, on a eu une coopérative qui s'est inscrite justement là-dessus, là, qui est la coopérative de travail là, du Pop Surgeon. Oui, je vous laisse aussi, dans le fond, le plaisir d'annoncer qui sont les 4 lauréats locaux. Oui, absolument. Alors, en premier, pour la catégorie services aux individus, il s'agit de Service d'Arbre Leclerc qui a gagné, donc un beau plan d'affaires. Ensuite de ça, dans la catégorie bioalimentaire, c'est la brasserie Sir John de la Chute qui a remporté. Et catégorie économie sociale, donc la coopérative Ferme la Roquette de Brandsburg-Chatham qui s'est démarquée. Ensuite de ça, dans la catégorie commerce, la boulangerie du Petit Chef, tout le monde le connaît, donc Mhm. de la Chute qui a remporté. Puis par la suite, dans la catégorie des entreprises qui ont su se démarquer dans ce temps de COVID-là, donc, c'est la coopérative de travail Pub Sir John Abbott, là, avec le mot de market qui a été chercher des producteurs locaux qui sont pas plus que 50 km ou 35 km autour du pub. Donc, ils se sont vraiment démarqués là-dedans. Et j'imagine qu'en ce temps de pandémie, est-ce que c'est encore plus important, pour vous de souligner les entrepreneurs qui vont bien, qui ont connu des périodes difficiles, des temps difficiles? Donc, est-ce que ça revêt une importance plus singulière cette année? Bien, absolument, parce que l'an passé, on avait annulé le défi aux entreprises. C'était la première fois qu'on devait annuler. Puis là, cette année, ben, on s'est dit, OK, on va y aller, on va essayer d'y aller le plus possible. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont dans le besoin, des entreprises, surtout les restaurants ici. Donc, on essaie de les appuyer le plus possible, de faire ça. Puis, des entreprises se sont démarquées, par exemple, le Pub Sir John qui va extrêmement bien. La Roquette aussi va extrêmement bien. Puis la boulangerie du Petit Chef aussi vont bien aussi. Donc, ce sont des entreprises qui ont su se démarquer par rapport à ça. Faut voir toute la créativité aussi des entrepreneurs de la région qui ont su se démarquer aussi par rapport à cette pandémie-là qu'on subit. Donc, ceux qui vont réussir à passer à travers, c'est ceux justement qui vont avoir beaucoup de créativité. Puis le Pub Sir John Abbott était une entreprise comme ça qui, dès le début, nous, on essayait de voir quelle entreprise qui pourrait justement faire en sorte qu'il y ait une livraison à domicile, non pas juste des restaurants de livraison, mais d'autres choses aussi avec une cuisine un peu plus recherchée. Mmh. Et chaque entreprise aussi, donc, va recevoir des prix. On offre 150 aux entreprises. C'est surtout pour couvrir justement
C'est parce qu'il va y avoir, par la suite, ces 4 entreprises-là vont aller au régional et possiblement aussi au national, donc c'est à Québec. Donc, on voulait les encourager justement à ce que tous les frais soient couverts par rapport à ça. Et aussi, il y a l'abonnement aussi d'un an offert par la Chambre de commerce d'Argenteuil. Donc, ça, c'est un cadeau de bienvenue pour ces entreprises-là. Mhm. Et S'ils ne sont pas déjà, justement, membres de la Chambre de commerce. je pense que le temps de renouveler s'avère peut-être c'est les prochaines semaines, je crois, sous toute réserve. Mais concernant les prochaines étapes, vous venez de le mentionner, je crois que c'est au mois d'avril, 13-14 avril, qu'il y aura donc le jury régional qui va rencontrer virtuellement, plutôt, virtuellement les candidats, parce que tout va se faire d'une façon virtuelle cette année, j'imagine? Absolument, tout se fait virtuel. Puis le jury aussi va se faire virtuellement aussi. Fait que tout va être là. Puis par la suite, bien, après la nomination au régional, les lauréats vont aller à Québec aussi pour la grande messe aussi du défi aux entreprendre au Québec. Il faut croire aussi qu'il y a au-dessus de 40 000 entreprises qui ont fait leur demande cette année. Donc, c'est énorme. Chapeau pour le défi aux entreprendre. Franchement, là, ça va chercher justement toutes ces entreprises-là qui veulent se faire voir. Là. Puisque c'est là depuis des années, la MRC encourage souvent les entrepreneurs à se lancer dans cette aventure-là du défi Ose entreprendre. Qu'est-ce que ça l'apporte aux entreprises qui sont lauréates au niveau régional, des fois même justement provincial? Est-ce que vous savez quelles sont les retombées positives pour ces entrepreneurs? Bien, la fierté en premier lieu pour ces entreprises-là, puis aussi de les faire connaître aussi. Donc, une publicité qui est très chère pour eux, pour des entreprises qui sont en démarrage. Donc, je crois qu'avec un petit peu plus de publicité qui sortent des sentiers battus, bien, c'est quand même assez intéressant parce que le défi aux entreprises par la suite va faire de la publicité à ces lauréats s'ils gagnent au national. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis, c'est surtout pour se faire connaître.